Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Bonjour, alors aujourd'hui on va vous présenter un air fryer. Alors c'est un Cosori Twin Fry qui nous a gentiment été envoyé donc par Cosori pour pouvoir le tester et le présenter. Donc, dans le carton de l'air fryer, il y a aussi une petite pince, très pratique. Très pratique, ouais. Ouais. Hop, voilà, et vraiment très bien faite, en plus les bouts sont souples. Donc ça, c'est dans le carton, ça en fait partie. Et puis il y avait aussi une pochette avec le mode d'emploi. Voilà. Et puis un guide d'utilisation qui est vraiment très bien conçu. Très pratique. Ouais. Ouais. Donc c'est un air fryer qui a une grande capacité puisqu'il a une cuve de 10 litres, un petit peu plus même de 10 litres, et une puissance de 2800 watts. L'avantage de cette cuve de 10 litres, c'est qu'elle est séparable en deux parties, donc 5 et 5. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 10 litres, moi par exemple 10 litres, ça ne me parle pas de trop. En dimension réelle, la cuve à l'intérieur fait 37,5 cm de longueur et en largeur, elle fait 21,5 de largeur. Et en hauteur? En hauteur, au-dessus des grilles, on a 10 cm. Dans le fond de la cuve, nous avons deux grilles qui bien sûr sont amovibles. Donc on enlève la paroi de séparation par exemple, et on a ici les deux grilles qui s'enlèvent très facilement. Pour les remettre, on ne peut pas se tromper, hein. Il y a des détrompeurs, ouais. Et en plus il y a des petits numéros, 1 et 1, donc là, hop, on peut les remettre. Et comme on peut le voir, elles s'enclenchent bien. Donc l'avantage, c'est que par exemple, quand on fait des frites et puis qu'elles sont cuites, qu'on les verse dans un plat, hop, on les verse comme ça, et là je peux vous assurer que ça tient bien. Si jamais vous faites cuire dans la grande zone un seul plat, mais par exemple en sauce, et que vous ne voulez pas mettre un plat à l'intérieur, on enlève les deux grilles, on a un fond pratiquement plat. Oui. Et puis là, vous mettez, je sais pas, votre viande, vos légumes. Oui, moi je fais souvent un petit poulet, un émincé de poulet avec de la sauce tomate. Et puis de la feta. Oui. Oui, c'est très bon ça. Ensuite, pour le nettoyage, les deux grilles et la plaque peuvent aller par exemple au lave-vaisselle. Moi, je préfère les laver à la main. On ne sait jamais. Ça peut. J'ai plus confiance au nettoyage avec une éponge souple. Et par contre, pour la cuve, c'est vrai que si on a un évier comme nous qui est assez grand, il n'y a pas de problème. Mais quand on a un petit évier, c'est pas évident. Mais ça va se laver quand même facilement puisque tout est en revêtement anti-adhésif, donc ça se lave très facilement. Alors il faut penser également aux résistances en fait. Donc après chaque utilisation et quand votre air fryer est froid, vous passez un petit chiffon humide sur les résistances. Et vraiment, ça prend 1 minute, 2 minutes, mais vraiment je vous conseille de le faire à chaque utilisation. C'est très important, surtout si vous avez fait cuire quelque chose comme un poulet par exemple, où il y a un peu de gras qui risque de partir. Autre particularité de cet air fryer Cosori, c'est qu'il est équipé de 4 résistances. 2 en haut, comme on trouve sur la plupart des air fryers, et aussi 2 en bas. Ce qui permet vraiment une cuisson vraiment très homogène. Voilà, et une meilleure répartition de la chaleur. Et également, on n'aura pas besoin de faire un préchauffage éventuel de la cuve. C'est un appareil qui est très stable, puisque vous voyez, j'ouvre le tiroir, il ne bouge pas. Je remets le tiroir, ça ne bouge pas non plus. En dimension extérieure, parce qu'il prend quand même un petit peu de place, c'est normal puisqu'on a une grande cuve, donc hors tout, c'est-à-dire d'un bout à l'autre de la poignée, on a 54 cm et de largeur, en profondeur, on a 35 cm et sur une hauteur de 31 cm. Alors, en profondeur, 35 cm parce que je tiens compte de l'évacuation de l'air chaud qui se trouve à l'arrière. Alors, bien entendu, quand vous allez l'installer chez vous, lorsque vous l'utilisez, il ne faut pas le plaquer le long d'un mur. Il vaut mieux éviter. Et pareil, ne pas le mettre sous un meuble, par exemple, ou un élément qui serait juste au-dessus. Il faut quand même qu'il ait de quoi, disons, de quoi respirer.
Passons maintenant à l'utilisation. Donc, je vais le brancher. Hop. Tudut. La mise en route, très simple, ce sont des touches par effleurement. Et maintenant, je dois choisir si je veux cuisiner par zone, donc les deux cuves, la cuve séparée, ou la grande zone, donc la cuve tout entière. Donc là, on va prendre la zone 1 et par défaut, on a la fonction Air Fryer qui s'affiche avec la température, 200 degrés, et le temps de cuisson, 20 minutes. Alors en fait, c'est prédéfini. Voilà. Chaque mode de cuisson, donc là, comme disait Philippe, c'est 200 degrés et 20 minutes. Mais sur le petit manuel, sont bien précisés tous les autres modes de cuisson. Et par exemple, l'air fryer, la plage de température minimum est de 120 degrés et ça peut monter jusqu'à 205 degrés. Et la minuterie, ça va de 1 minute à 60 minutes. Donc on peut vraiment tout modifier. Donc là, c'était l'exemple de l'air fryer. C'est pareil sur tous les modes. Sur tous les modes. Donc le mode roast, là c'est vraiment rôtir. Le mode bake, c'est vraiment les produits de la boulangerie. Le mode grille, là c'est pour griller majoritairement de la viande. Ouais. Et puis le mode reheat pour réchauffer. Donc après, bien consulter ce petit manuel qui précise tous les temps de cuisson et la température. Ce qui fait qu'on peut aller en temps de cuisson au minimum de 60 secondes, enfin 1 minute, jusqu'à 4 heures. 4 heures. Suivant le mode de cuisson. Et la température, en fait, de 40 degrés minimum, à 240 degrés maximum en grille. Alors bien sûr, comme on a la possibilité de cuire sur 2 zones différentes, on va avoir la possibilité aussi de synchroniser. C'est-à-dire que si d'un côté je mets, par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre ? On peut mettre un petit filet de saumon. Voilà, un filet de saumon, et de l'autre côté… allez, des petites pommes de terre. Pommes de terre. Ouais. Alors évidemment, ça ne va pas du tout être le même temps de cuisson ni la même température. Donc pour mon filet de saumon, ça se cuit sur quel mode ? Allez, on peut mettre en mode air fryer à 180 degrés. Ok. Et puis 10 minutes. Et 10 minutes, voilà. Encore 1 minute. Ensuite, on va choisir pour la deuxième zone. Et là, c'est… Alors, si on fait des petites pommes de terre, on peut mettre 200 degrés, 20 minutes. Sur air fryer aussi, comme c'est là. Ensuite, on appuie sur synchroniser. Voilà. Et lorsque je vais lancer la cuisson, on voit que les pommes de terre, comme elles doivent cuire 20 minutes, ça commence tout de suite. Alors que le poisson, lui, il va attendre 10 minutes avant de commencer à cuire. Comme ça, mes 2 plats seront prêts en même temps et on pourra manger en même temps notre poisson et nos patates. Donc là, c'était vraiment un exemple. Voilà. Et quand on arrive en fin de cuisson, donc là, il reste un peu plus de 20 secondes maintenant, on voit que les 2 zones sont bien synchronisées pour que ma cuisson se termine absolument en même temps. Comme ça, on va bien pouvoir manger. Et prochainement, justement, je vais préparer une recette en utilisant la fonction synchronisée pour bien voir le fonctionnement. Voilà. Donc là, ils vont s'arrêter, les 2 cuves vont s'arrêter en même temps. Donc il est en phase de refroidissement. Et quand le refroidissement est terminé, il s'arrête. Et à partir de là, on peut ouvrir la cuve. Voilà. Maintenant, on pourra ouvrir pour enlever nos aliments. Alors, en plus de la fonction synchronisation, il y a aussi la fonction match. Là, c'est tout simple, c'est-à-dire si on utilise les 2 zones et que on peut mettre une viande et un légume, mais là, les temps de cuisson et les températures et le mode de cuisson sont identiques. Donc, comme on est sur 2 zones, on fait tout simplement match, mise en route. Et voilà. Donc là, on a exactement la même durée et la même température dans les 2 cuves. Alors, lorsqu'on utilise les différentes fonctions, on a également une indication ici qui nous montre que là, on a les résistances du haut qui sont allumées et les résistances du bas. Et sur différents modes, on a toujours les mêmes résistances, sauf évidemment sur le mode grill, puisque là, on va avoir uniquement les résistances du haut. Alors ça, on l'a testé. C'est vraiment top pour griller des viandes ou même en fin de cuisson, un petit gratin, c'est vraiment
top, parce que ça va quand même jusqu'à 240 degrés. On voit aussi un petit symbole ici qui nous indique que l'appareil est connecté. Ouais. Eh oui, il est connecté à une application. Donc cette application, on peut l'avoir sur le téléphone, sur la tablette. Ouais, et c'est vraiment très pratique. Très pratique. Il y a différentes recettes, on peut même créer ces recettes. Il y a les tableaux de cuisson en fait qui récapitulent un petit peu tout ce qui est prédéfini, et on peut également changer les temps de cuisson, les températures, etc. On peut peut-être... il est entièrement... on peut le manipuler. Ah oui. Donc à distance. Mais à distance. on ne peut pas le mettre en route non, à distance. il faut quand même appuyer sur la touche lecture pour mettre en route. Alors l'intérêt aussi de cette application, c'est que dedans il y a des recettes. Ça c'est pratique puisqu'il va vous indiquer ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Ah oui. Maintenant, tu nous ferais bien une petite recette là, pour faire voir ce que ça donne. Ouais, alors je vais faire une recette bien gourmande. Je vais faire un dessert, je vais faire des fondants au chocolat. Recette rapide dans le cosori. Alors, je vais faire des petits fondants au chocolat. Donc, j'ai déjà dans un premier temps fait fondre au micro-ondes 200 g de chocolat noir et 80 g de beurre. Donc, ça refroidit un petit peu. Ensuite, je casse 3 œufs. Alors, j'ajoute 70 g de sucre roux. Alors, j'ajoute donc les œufs, le sucre à mon chocolat et à mon beurre. Je mélange le tout. Et là, je termine par les 50 g de farine tamisée. Et voilà, donc ma préparation est faite. Et puis là, je vais mettre dans mon moule en silicone. Et maintenant, on passe à la cuisson. Donc, hop, mise en route. Oui. Alors, donc déjà, je vais y mettre, c'est mieux. Oui. Donc une cuve, là, sur la grande zone. Bah oui, et puis donc, mon plat qui va bien dedans. Allez. Alors, grande zone. Oui. Et maintenant, tu le mets sur quoi? Alors moi, je le mets en mode bake. Je vais le mettre en mode bake. Donc, par défaut, il est à 160 degrés, mais moi, je vais mettre un petit peu plus fort. En température, je vais mettre à 180 degrés. Et puis, je vais le mettre 9 minutes. Tu peux rester appuyé dessus. Wow. Et voilà. Et maintenant, c'est parti. Ça sent bon. Ah. Cool. Donc là, la cuisson est terminée. Il est en phase de refroidissement. Et on va attendre un petit peu avant de l'ouvrir. Ah, c'est cuit. C'est cuit. Bon, allez, vas-y. Tu peux ouvrir. Ah, ça a l'air bien, hein? Ouais. Tiens. Ce que nous avons vraiment apprécié sur cet air fryer Cosori Twin Fry. D'abord, c'est évidemment la capacité de sa grande cuve, hein, plus de 10 litres, c'est quand même très très bien. C'est aussi les 4 résistances, parce que ça chauffe super bien. Et puis aussi la fonction grill. Hein. Oui, parce qu'on a fait des tranches de gigot d'agneau, on a fait des côtes de porc, des saucisses. Ouais. Et moi, c'est la fonction bake. Pour faire de la pâtisserie, c'est vraiment top parce que grâce aux 4 résistances, ça cuit vraiment bien en haut et en bas. Donc, on a fait les fondants au chocolat. J'ai fait aussi des œufs cocottes, également un petit gratin de pâtes aux courgettes à la menthe. Et donc ça, je me suis servi de la fonction grille en dernier lieu, en fait, pour griller ce petit gratin. J'ai fait un cake au poulet. Et puis encore plein d'autres choses. Donc voilà. Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à aller consulter le site Cosori. D'ailleurs, je vais vous mettre
Le lien dans le descriptif. Dans le descriptif, je vais également mettre un lien pour que vous puissiez vous en procurer un. Et puis maintenant, on va aller refaire d'autres recettes pour de prochaines vidéos. Bah oui. Donc, vous n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir. Cuisinez bien et à bientôt.